suis avec Samy Benjazia, donc responsable de la marque Torque. Bonjour Samy. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui on va parler des couleurs. Vous avez mené une étude pour connaître la perception des couleurs par les consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cette étude ? Oui, on a réalisé une étude pour redéfinir notre palette de couleurs sur la gamme art de la table et pour venir nourrir la réflexion de nos clients, restaurateurs et hôteliers, quant à l'impact des couleurs sur l'expérience des clients. Comment avez-vous fait pour mesurer justement cette perception ? Alors, pour mesurer cette perception et pour faire cette étude, on a réalisé une étude qualitative qui a été menée en Suède, qui est le pays d'origine de nos sociétés, je le dis pour le cadre, qui a été réalisé donc à Stockholm, auprès de 16 personnes que nous avons replongées dans des univers de restauration et des univers colorés. Donc nous avons défini 8 univers de couleurs qui représentent notre palette de couleurs, en tout cas les tonalités dominantes de notre palette de couleurs, dans lequel nous avons immergé des clients, puisque ces univers de couleurs l'étaient complètement, c'est-à-dire des murs, des lampes, des tables, des assiettes, et même la boisson, qui était un verre d'eau, était colorée. Et un petit macaron. Et un macaron, effectivement, qui était de couleurs, mais d'un goût neutre. C'est-à-dire que selon les différents environnements, on retrouvait les mêmes choses, ce même macaron, qui avait ce même goût, mais avec une couleur différente. L'objectif était bien de mesurer quel peut être l'impact de la couleur dans l'expérience du client. Alors maintenant, pour mesurer ça, on avait ces 16 personnes qui sont passées dans les 8 univers, à raison de 5 minutes par univers, ce qui faisait 128 points de contrôle. Et on leur a soumis un questionnaire. Durant ces 5 minutes, ils devaient répondre à un questionnaire qui permettait de connaître ce qu'ils ressentaient dans l'environnement. En parallèle, on les a équipés d'un casque, et c'est là où on utilise la nouvelle technologie. On les a équipés d'un casque qui va permettre de mesurer l'activité des ondes cérébrales, l'activité électrique du cerveau. Alors ces ondes, il y en a plusieurs, il y a les ondes bêta, gamma, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Alors les ondes cérébrales agissent sur 5 niveaux de fréquence. Et ce sont ces 5 niveaux de fréquence que l'on va appeler bêta, gamma, theta, delta et alpha. D'accord ? Chacune de ces fréquences, alors on les a toutes et tout le temps dans notre cerveau. On a toujours ces 5 fréquences qui réagissent, mais selon qu'on va être dans tel ou tel environnement, plus ou moins stressant, plus ou moins relaxant, plus ou moins excitant, on va avoir telle ou telle dominante. Si je prends l'exemple de la dominante gamma, on va être plus sur les fonctions cognitives et le traitement de l'information, donc capacité de concentration. Si on va être sur des ondes θ, on sera, alors on dit plutôt dans les ondes θ, on va avoir plutôt un aspect créatif et un lien émotionnel plus fort. Et si je travaille et qu'en même temps, par exemple, je fais une infographie où j'ai besoin à la fois de concentration et de créativité, je vais avoir les deux types d'ondes qui vont être mesurées, c'est ça ? Je pense que si on a besoin de créativité, effectivement, on va se mettre dans une couleur sur lesquelles les ondes, alors ces θ auront été les plus fortes. Donc à définir, à voir ensuite dans le résultat de l'étude, les ondes en tout cas qui stimulent la créativité. Alors globalement, ces couleurs, le résultat issu donc, de cette étude correspond à peu près à la théorie des couleurs qui a été établie par Goethe, mais il y a quelques différences quand même. Alors, je ne ferai pas ce parallèle. Je ferai pas ce parallèle-là. Je pense que l'un des éléments qui nous a aussi amené, c'est lorsqu'on va parler des couleurs et de l'impact des couleurs, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est ça qui est surtout important de souligner. L'impact des couleurs sur les personnes a déjà été révélé à partir de 1810 par Goethe, avec sa théorie des couleurs. Ça, c'est une chose. Après, c'est comment SCA a pu ou peut accompagner ses clients restaurateurs et hôteliers en analysant et en recommandant ou en donnant déjà l'impact que peut avoir les couleurs dans ces univers-là, dans l'expérience des clients. Alors de cette étude, quels ont été les résultats les plus marquants ?
Alors les plus marquants sont les univers, donc sur les 8 couleurs, qui vont mettre en avant que le bleu par exemple va être plus approprié pour des moments calmes, plus relaxants. On va définir aussi cette étude, ça va permettre de savoir que telle couleur est plus juste si on veut être en famille, mettre en avant des moments plutôt familiaux, des liens amicaux ou un environnement professionnel. Ce qui est une couleur aussi très dynamisante, le jaune et les oranges vont avoir une couleur plus pétillante, donc vont être plus enfantins, plus incités au jeu, donc va mettre en avant le côté ludique. Donc bien évidemment sera a priori moins adapté à un environnement professionnel et plus adapté à un moment de petit déjeuner voire goûter qu'à un dîner cérémonieux. Le blanc est une couleur, c'est la couleur neutre par excellence, donc sur laquelle on va pouvoir venir ponctuer ou mettre des notes de couleur pour venir susciter une émotion ou une autre selon le résultat qu'on souhaite donner.